Bonjour à tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois. Je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Bonjour les lions, alors votre tirage est bien au centre, nous avons l'énergie de Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine ici, elle vient nous parler de l'amour inconditionnel, de la compassion, du féminin sacré, de la capacité à donner, même si on ne reçoit pas en retour, à ouvrir son cœur. Donc ce qui est quand même très propre à votre énergie les lions. Donc là, on vient de vous rappeler à votre énergie archétypale, celle du cœur, tout simplement. Donc faites les choses
avec le cœur. Ouvrez votre cœur. Je pense comprendre dans votre tirage qu'il s'agit de ne pas nécessairement toujours vous retrancher derrière votre mental, derrière votre raison ou derrière votre fougue en termes d'action, mais d'aussi repasser ou passer par le cœur. Écoutez votre cœur. Sur le plan professionnel, j'ai une roue de fortune renversée. Il y a pas mal d'autres signes pour qui ça a été le cas. Cette roue de fortune renversée peut parler d'un blocage momentané. Les choses ne tournent pas aussi vite, aussi bien ou au moment qu'on l'avait prévu. Il y a peut-être du retard, ou il y a peut-être un cycle qu'on n'arrive pas soit à terminer, soit à ouvrir. Accompagné, renversé également de la papesse. Je vous le montre quand même droite de près. Qui dirait qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a peut-être une information qui manque pour faire que cette énergie de passer à autre chose ou de rentrer dans un nouveau cycle professionnel s'ouvre. Alors quand je dis rentrer dans un nouveau cycle professionnel, ça peut être, c'est pas nécessairement changer de métier, hein. C'est juste, voilà, comme on pourrait clore un projet, si vous travaillez sur un projet, c'est réussir à le clore, à le faire aboutir pour en redémarrer un autre. Voilà, c'est pas toujours nécessairement changer de métier. Il y a un hic, il y a quelque chose qui coince, il y a un manque d'informations, il y a un élément manquant qui n'a pas été encore exploré ou qui n'a pas été mis au jour. On attend une signature de contrat, on attend une information quelconque, peut-être qu'on attend par écrit d'ailleurs, et qui n'est pas encore arrivée. Ou peut-être pour passer à une autre phase d'un projet. Par exemple, si vous avez créé quelque chose, vous avez besoin que le brevet soit validé ou de recevoir le résultat des tests, etc. Et du coup, c'est ça qui vous met en stand-by pour passer à l'autre phase. Dans le domaine relationnel, alors écoutez, dans le domaine relationnel, on retrouve en premier jet roue de fortune. Donc, roue de fortune, cette fois-ci bien aspectée. Il y a un changement qui va se faire. Alors, ça peut être dans une relation professionnelle, hein. Ici, on est dans le domaine relationnel, ça peut être le sentimental, une relation professionnelle, une relation amicale, une relation familiale. Il y a du changement à l'horizon. On tendrait vers un engagement. Alors, si c'est une relation professionnelle, c'est un contrat de travail qui va venir à l'horizon. Vous passez d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, de stagiaire à titulaire, ce genre de choses. Ça va de l'avant. Ça va de l'avant. Donc voilà, si c'est dans le professionnel que ça bug, ça va finir par se débloquer. Et à nouveau, ressort la reine de cœur, qui, comme l'énergie de Marie-Madeleine, vous parle de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, peut-être de réfléchir par le prisme du cœur, plus que par le prisme de la tête, du mental. Si on est dans le domaine sentimental, ça peut parler d'un engagement sentimental, ça peut être une rencontre qui devient bien plus qu'une rencontre, qui devient une relation pérenne, ça peut être décider d'habiter ensemble, décider de faire un enfant, décider d'officialiser votre union par un mariage, un pax ou toute autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement sérieux qui permet d'avancer d'un cran, d'avancer de l'avant, de passer justement à un autre cycle de votre vie ou de la relation. Ça peut très bien être une relation amicale, j'allais dire, qui s'affirme. Ça peut être une nouvelle amitié qui finalement va devenir une amitié solide et qui va compter dans votre vie pour un long moment. Ensuite, dans le domaine matériel. Alors, dans le domaine matériel, là aussi, vous avez une énergie qui est sortie chez d'autres signes, qui est le cavalier de bâton renversé. Qui pourrait parler d'aller de l'avant, mais là, pour le coup, ça stagne. Donc, peut-être que ce domaine matériel fait référence au domaine professionnel.
il y a une difficulté à se lancer, à aller de l'avant, en tout cas concrètement. Derrière, on a un duo, roi d'épée, roi de bâton. C'est pour ça que je vous disais ici, les épées, c'est le mental, les bâtons, c'est l'action. Or ici, on ne vous parle ni du mental, ni de l'action, on vous parle du cœur. Et là, vous voyez bien, ces deux personnages sont renversés. Donc il y a un moment, c'est peut-être sortir d'une forme de dualité intérieure qui vous empêche d'aller de l'avant, parce que vous tournez en rond sur les deux schémas de fonctionnement, la raison ou l'action. Et qu'en cours de route, eh ben, vous oubliez d'ouvrir votre cœur. Là, vous voyez, on a une rose qui est le symbole de l'amour. Je le redis ici, c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas l'amour amoureux, nécessairement. C'est l'amour inconditionnel dont on peut faire preuve à l'égard des autres ou de soi-même. Et juste derrière, on a une arcane à nouveau renversée qui est Tempérance, qui est également sortie pour le signe du poisson, je crois. Il y a un manque de modération. Je pense que vous tombez d'un côté ou de l'autre. Un coup, c'est vous êtes le roi de feu, un coup, vous êtes le roi d'air, un coup, vous êtes le roi d'épée, un coup, vous êtes le roi de bâton. Et c'est comme si vous restez coincé entre ces deux fonctionnements, mais qu'aucun ne vous apportait l'avancée que vous souhaitiez. Dans le plan matériel, il y a l'argent, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui touche au mobilier immobilier. Donc, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vendre, acheter, louer, etc. Peut-être qu'ici, on vient vous dire, mais il s'agit de faire résonner avec le cœur, de sortir de ces deux extrêmes, de remettre un peu de modération ou de modérer vos critères, vos attentes qui sont trop fortes et qui deviennent oppressantes sur le destin. Et en gros, vous vous faites vous-même obstacle, ici c'est la montagne en bas, et vous n'arrivez pas à dépasser cette situation, cet obstacle. Donc, remettre un peu de tempérance, remettre un peu de fluidité, d'ouverture, de discussion. Et à nouveau, pour moi, c'est l'ouverture du cœur. Là, on a des coquillages comme ça. Le coquillage représente le féminin sacré. Donc, c'est la capacité à être réceptif, réceptive. Et c'est exactement ce que nous dit Marie-Madeleine, qui représente notamment l'archétype, qui est parmi les archétypes du féminin sacré. Redevenez réceptif par le cœur sacré de préférence. Après, si c'est par le cœur tout court, bah, ça sera déjà mieux que rien. Donc voilà, on est dans les faire revenir l'émotionnel. D'ailleurs, la reine de coupe qui est là le rappelle à son tour, c'est faire aussi des choix en laissant parler son cœur. Et c'est aussi accepter, et c'est peut-être ça qui vous dérange les lions, la reine de coupe, elle vit des hauts et des bas émotionnels. Et finalement, ces émotions ont tendance à la diriger dans sa vie. Donc ça fluctue énormément. Et peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vivre ces fluctuations. Vous avez envie de contrôler cet aspect-là de votre vie. Donc d'être roi d'épée. Or ici, on est en train de vous dire, ça serait bien de revenir quand même, de remettre, de réinclure un peu de réceptivité, d'ouverture, de lâcher prise, de laisser les choses se faire avec plus de réceptivité, de cœur, quoi, d'ouvrir son cœur. Ici, on a l'ours qui est la force, ça peut être aussi le domaine professionnel. Et on vous dit, vous avez la force nécessaire pour mettre fin à ce qui a besoin de trancher. S'il y a une décision à prendre, vous êtes assez fort pour la mettre en œuvre et la prendre. Donc c'est plutôt encourageant. Et derrière, effectivement, c'est suivi du chemin. Donc il y a l'idée peut-être qu'un chemin s'ouvre à vous, ou qu'il y a une décision à prendre, ou qu'il y a un choix qui est là, et vous savez que ça va modifier la suite de votre vie. D'ailleurs, on peut changer de cycle de vie ici.
Et peut-être qu'effectivement, vous attendez d'avoir toutes les informations sur le plan du savoir, sur le plan mental, pour faire tomber le coup près. Mais on vous dit, c'est pas la peine. Vous êtes assez fort pour faire ce qui a besoin d'être fait. Passez plus par l'ouverture de cœur. Allez écouter votre cœur, peut-être aussi votre intuition, plus que votre raison, les lions. Et surtout qu'on est dans le cycle de lunaison du lion, et le lion, c'est le cœur, c'est l'organe cœur, entre autres. Mais là, on vient aussi vous parler du cœur sacré, du cœur émotionnel, etc., etc. Donc, osez laisser couler le flux, osez ne pas tout savoir, ne pas vous enfermer dans j'ai besoin de tout savoir pour être sûr d'avoir tout sous contrôle et de faire ce qu'il faut. Parfois, il s'agit juste de faire confiance au destin. Ici, roue de fortune, c'est ça, c'est le destin. C'est Fortuna, le destin, la destinée. Laissez-vous vivre ce que vous avez à vivre. N'essayez pas de toujours tout vouloir contrôler. Voilà. En vous souhaitant une belle rentrée, les lions. À bientôt.